que font la plupart des pays européens aujourd'hui face à cette crise, c'est qu'ils baissent les taxes à minima. Ils ont des meilleures finances. Oui, la faute à qui, encore une fois, c'est ça aujourd'hui le véritable problème. C'est qu'on s'est rendu, en ayant fait le quoi qu'il en coûte, etc., on s'est rendu, et en dépensant n'importe comment l'argent public, avec 57% de dépenses publiques par rapport au PIB, et bien effectivement, on est en incapacité de pouvoir éponger des crises. Mais tous les pays européens baissent les taxes. Les Français aussi disent, il y avait une étude qui avait été faite de l'Institut Verian avec l'Institut Montaigne qui disait que 56% des Français considéraient que c'était l'État qui était le premier bénéficiaire de la situation géopolitique sur la question du carburant. Donc la véritable logique, ça serait de restituer du pouvoir d'achat en baissant les taxes. Et cela est possible, mais cela suppose, pardon Pierre, mais de baisser les dépenses. Voilà. Or, on entend très peu à chaque fois l'État vouloir baisser les dépenses. C'est ce que je voulais rajouter. Mais également les collectivités locales, parce qu'il faut rappeler que 40% du produit de la TICPE est perçu par les collectivités locales. On entend rarement des présidents de région aujourd'hui vouloir baisser les dépenses. Et lorsque certains le font, comme par exemple Christelle Morançais, elles se font caricaturer par Libération. Hier, et c'est bien que vous parliez de Christelle Morançais. C'est la loi SRU, Solidarité sur le renouvellement urbain, votée par la gauche plurielle sous Lionel Jospin en 2000, qui a en fait imposé dans toutes les villes de France de plus de 10 000 habitants 20% de logements sociaux. Taux rehaussé par François Hollande en 2012 à 25% de logements sociaux. Or, le diagnostic qui a été fait dans les années 90, c'était déjà que les logements sociaux dans les grandes villes, Paris, Lyon, Marseille principalement, entretenaient la délinquance puisque vous avez un phénomène de ghettoisation, de paupérisation, etc. Et en plus, avec aussi un regroupement de certains types de populations, notamment issues de l'immigration, qui étaient plus vulnérables à la délinquance. Et donc, en fait, vous avez étalé ce problème-là, qui était un problème circonscrit aux régions que je viens de citer, à toutes les villes de France, parce qu'aujourd'hui, toutes les villes de France sont obligés de respecter cette loi solidarité sur le renouvellement urbain de 25% de logements sociaux. Et donc, vous vous retrouvez avec les problématiques de Paris, Lyon, Marseille, maintenant à Châteauroux, à Chambéry, à Dax, etc. Nous vivions côte à côte. Effectivement, il y a une volonté des Israéliens de continuer la guerre parce que c'est l'horizon indépassable pour pouvoir justement limiter les menaces existentielles. Parce qu'il faut le dire quand même, Israël fait l'objet d'une série de menaces et d'une pluralité de menaces qui sont nécessairement existentielles, de par la République islamique d'Iran et de par les proxys. Mais il y a une autre difficulté dans laquelle est aussi Benjamin Netanyahou, c'est le fait de faire face à plusieurs fronts. Il y a effectivement la question de Gaza qui n'est pas tout à fait réglée. Et il y a maintenant le front nord aussi au Hezbollah, dont on pensait que le gouvernement israélien avait fait le nécessaire l'an passé en s'attaquant à la chaîne de commandement du Hezbollah. Et puis il y a surtout aussi les Houthis plus au sud qui gênent aussi en partie Israël en tirant des roquettes. Ça s'est un peu réduit depuis plusieurs mois, mais c'est quand même un front qui reste sur les capteurs du gouvernement israélien. Et puis, il y a aussi évidemment la République islamique d'Iran qui n'est toujours pas tombée. Or, on sait qu'aujourd'hui, l'objectif pour Israël, et c'est un objectif qui est historique, c'est de faire tomber le régime iranien, et les États-Unis se sont ralliés entre guillemets à cet objectif par la voix de Donald Trump en février dernier, et pour autant, malgré les moyens qui ont été mis, le régime n'est pas encore tombé. Donc ça reste, en fait, le problème d'Israël, c'est aujourd'hui la pluralité des menaces et le fait de mener une guerre sur tous les fronts, alors même que les ressources ne sont pas non plus illimitées. Nelly Denac sur